Allez, bonjour à tous. Direct avec les vieilles voitures. Si vous aimez les vieilles voitures, vous serez servi. Nous sommes en Haute-Savoie, Pras-sur-Arly, avec un rassemblement de 50 voitures magnifiques, dont celle-ci, la Hudson ici, que tout le monde regarde ici. Nous sommes en direct de Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Des belles voitures, il y en a partout. Si vous êtes présent dans la région, c'est toute la journée. Tiens, le temps est magnifique aujourd'hui. Alors magnifique, oui, avec quelques nuages dans le ciel quand même. Alors parmi ces vieilles voitures, on a de tout. Regardez, on en a qui sont de toutes les couleurs d'abord. Et puis vous avez aussi des vieilles voitures qui sont plus connues, comme cette fameuse Dedush, connue du grand public. Voilà, rassemblement des vieilles voitures ici en Haute-Savoie, à Pras-sur-Arly, alors qu'on a une chanteuse un petit peu rétro au loin. Ça correspond parfaitement à cette magnifique manifestation. Nous sommes en direct. Avec nous, on a le directeur de l'office. Bonjour Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour la place du village. On est en direct, Patrice. Il y a déjà beaucoup de monde. Il y a plus de 300 personnes en direct. On va montrer un peu les voitures, Patrice. Oui. Combien de voitures présentes ici aujourd'hui? Alors on a la chance d'avoir 50 voitures. On était prévu plutôt sur 40. Et là, grâce au cheval mécanique, le club de Sallanches et du Pays du Mont-Blanc, on a 50 voitures. On a Yves Le Gall qui représente le cheval mécanique de Pras-sur-Arly. Bonjour Yves. On va vous présenter les nouveautés, les nouveaux véhicules cette année, dont ce magnifique véhicule. Merci Patrice. Restez avec nous Patrice. Ouais, on est presque 400 en direct. Hein. Il y a beaucoup de monde. Alors, votre prénom Yves, hein, c'est ça Yves? C'est bien ça, oui. Alors, Yves Le Gall, c'est le cheval mécanique. Dis donc, c'est pas beau comme expression ça. C'est quoi cette voiture ici en face de nous? C'est quoi cette voiture? C'est une voiture qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir en France. Il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires en France. C'est une Hudson Hornet. C'est une voiture des années 50. C'est un constructeur qui a disparu, qui avait été racheté par AMC et qui avait la particularité de faire des véhicules avec des 6 cylindres, ce qui n'est pas très courant aux États-Unis, mais des 6 cylindres extrêmement performants. Et ben là voilà, la Hudson. On peut faire un tour, on peut s'approcher un peu ou pas? Absolument. On est en direct. Elle appartient à qui? On connaît le propriétaire? Alors, son propriétaire s'appelle Jimmy. C'est Jimmy. Il est en promenade à voir les autres véhicules et il l'a toute restaurée cette voiture. On le voit à l'intérieur ici. Démontée. Magnifique, magnifique voiture. La caisse a été sablée, elle a été repeinte, refaite, elle est quasi neuve, peut-être même plus belle qu'elle sortait des usines de production à l'époque. Bravo au cheval mécanique, Patrice Blingonnet avec nous, le directeur de l'office. Merci pour cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, Patrice? Alors, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, l'objectif de la journée, c'est de faire des dons pour le don de moelle osseuse avec la Sapodia. C'est une association basée à Albertville qui se mobilise pour le don de moelle osseuse. Donc l'objectif c'est de récolter de l'argent. Oui. Donc les années habituelles, on faisait des baptêmes, on faisait des tours à bord des véhicules. Oui. Cette année on peut pas le faire, donc on a une tombola. On a une paire de skis à gagner, on a un vol en montgolfière à gagner, on a des très beaux lots. Plein de raisons de venir ici aujourd'hui pour cette 9e rétro-mobile, hein, c'est ça la 9e. Voitures de collection. On va en voir quelques-unes, on va les montrer. Allez, peut-être le cheval mécanique, Yves, vous venez avec nous ou pas? Yves va venir avec nous, on est escorté, regardez-moi ça. Voilà Gaëlle qui est à côté de nous aussi, Gaëlle l'animatrice. Voilà les belles voitures en direct de Pras-sur-Arly, vous êtes très nombreux. Très belle Bugatti là, qui est exposée, qui est une voiture extrêmement rare bien sûr. Allons-y, la qui Bugatti. Est une 35B. Là voilà. Alors Yves, parlez-nous un petit peu de cette magnifique Bugatti ici. Alors c'est une auto tout à fait exceptionnelle. Hein. C'est une auto, le modèle 35 chez Bugatti a gagné plus de 2000 courses. Un record qui n'a jamais été égalé. Une voiture extrêmement performante puisque pour l'époque, on a presque 150 chevaux. On frôle les 200 km/h, sachant qu'on est en 1928 hein, là. On ne se rend pas compte, mais c'est des voitures incroyables qui ont passé le temps et qui restent aujourd'hui encore extrêmement belles, magnifiques, de collection. Ça vaut une petite fortune, Yves, ce genre de voiture? Ça se chiffre en millions d'euros. Hein. Celle-ci? Oui. Oui. Allez, alors on a une voiture de plus d'1 million d'euros devant nous ici? Absolument. Oui. Écoutez, ça c'est extraordinaire. C'est le cheval mécanique qui est l'organisateur. Quand on regarde sous le capot, c'est une véritable œuvre d'art. Hein. On va regarder le capot. C'est une vraie sculpture, la réalisation du moteur. Alors ça c'est incroyable. Une Bugatti, quelle marque exactement? Quelle précision? Alors, c'est une Bugatti type 35B. 35B, c'était un modèle à compresseur. Elle fait 2,4 litres de cylindrée, c'est un 8 cylindres en ligne. C'était ce qu'on faisait de mieux
en mécanique, en voiture à l'époque. Regardez cette Bugatti ici à Pras-sur-Arly toute la journée. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre encore? On a des chanteuses là-haut qui sont magnifiques en plus, mais il n'y a pas que les chanteuses. Hein. Alors il y a les chanteuses bien sûr. Les voitures, qu'est-ce qu'on peut montrer encore? Alors, on a beaucoup de marques de représentées et bien sûr on a des Porsche comme celle-ci qui est une 3 litres de 1983 qui est une SC Targa. C'est une voiture qu'on a encore le plaisir de voir assez régulièrement sur nos routes. Et on a bien sûr les populaires françaises et européennes. Les 2 chevaux et compagnie. Alors, on rappelle où on est à Pras-sur-Arly, c'est la Haute-Savoie. Regardez, le temps est magnifique, il fait chaud aujourd'hui avec quelques nuages. On est à côté de Megève, on est en Haute-Savoie. Regardez, on va s'approcher. Votre prénom c'est Yves. Yves. Alors Yves va venir avec nous. Le président, hein, c'est ça, du cheval mécanique. Hein. Non, je suis un membre du cheval mécanique. Le président membre. c'est Yves Descombes. Et vous voyez, donc le cheval s'est mobilisé pour présenter un maximum de voitures d'à peu près toutes les époques. On va des années 20 aux années 80 et avec des exemplaires pour certains qui sont tout à fait exceptionnels. Écoutez, ça se passe à Pras-sur-Arly, on est en Haute-Savoie. Toute la journée de ce dimanche, on le précise bien, avec ces magnifiques voitures ici. On va vous remercier beaucoup pour cette présentation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer encore? Il y a encore autre chose à voir là-bas. On va peut-être voir la petite bleue là-bas, qui est magnifique aussi. Alors la petite bleue, c'est une Speedster Porsche 356. C'était un modèle qui avait été fait spécialement pour les Américains à la demande de l'importateur Porsche aux États-Unis, qui voulait un modèle plus économique de la Porsche 356. Oui, d'accord. Et par le hasard des demandes et de l'impact sur les gens, et ben aujourd'hui ce sont les voitures les plus recherchées dans la gamme 356 de chez Porsche. Regardez Alors, cette voiture, cette couleur aussi. Celle-ci est une réplique parce que sans les répliques aujourd'hui de ce type-là, on verrait jamais des autos comme ça sur la route. C'est pareil, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros pour un modèle comme celui-là d'origine. Voilà. Donc des prix élevés certes, mais de la beauté. Le beau va avec le beau ici, hein. Ça veut dire que quand on aime les voitures, on aime le beau en général, c'est ça hein? Oui, on aime le beau en général. Les voitures sont souvent des œuvres d'art, hein, pour un certain nombre. On a vu la Bugatti tout à l'heure. Il n'y a pas que celle-là qui est une œuvre d'art. Et c'est un plaisir. Et puis les vieilles voitures qui se réunissent, c'est toujours extrêmement convivial. C'est quelque chose, quand vous circulez avec une vieille auto, vous avez le plaisir de toujours avoir des gens qui viennent vers vous, naturellement, pour vous parler de votre auto. C'est quand même particulièrement sympathique. Voilà, l'échange, on rappelle, à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, aujourd'hui toute la journée, avec des voitures magnifiques, organisées encore une fois par le cheval mécanique. Hein. Regardez ces voitures qui sont magnifiques ici. On a même une 4L ici. Dans son jus, on avait rencontré Maxime qui est là aussi. Hein. Tout le monde a sa place ici, dès que la voiture est vieille. Hein. Du moment que la voiture a plus de 30 ans, elle a sa place. Et puis quelques voitures exceptionnelles aussi qui ont un peu moins de 30 ans. Mais le plaisir, c'est de se réunir en fait. C'est de se réunir et puis de voir tous ces gens qui viennent, tous ces spectateurs qui sont là pour admirer nos véhicules. Quoi. Est-ce qu'il y a des panhards? On me pose la question. Est-ce qu'il y a des panhards? Non, on n'a pas de panhards aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des voitures de ce côté-là? On va peut-être avancer un petit peu. On n'a pas de panhards. On a une Bentley, on a des BMW, on a des tractions, enfin des Citroën, mais on n'a pas eu de panhards cette année. Celle-ci est magnifique là, et c'est laquelle? C'est quoi? Alors ça c'est une Lincoln Continental. Oh là là, on va s'approcher un petit peu, tiens. On fait dans le gigantisme à l'américaine. Hein, c'est typiquement américain, ça roule. Alors ça roule pas chez nous parce que c'est trop large, c'est trop long, c'est trop tout. C'est trop tout, oui, tout à fait. C'est plus de 5,80 m de long, c'est 2 mètres de large, oui. C'est 6,6 litres de cylindrée. Ça consomme combien? Ça consomme combien? Oh, plus de 20 litres. Regardez, propriétaire, ouais, c'est lui le propriétaire. Salut le propriétaire, bonjour. On est en direct à la place du village. Dis donc, c'est la tienne? Oui, c'est la mienne, ouais. Alors, ça vaut une petite fortune, ça, non? Entre 15 et 20 000 euros à peu près. Ah oui, c'est la passion qui vous l'a fait mettre en état cette Bentley, hein, c'est ça hein? C'est une Lincoln Continental. Lincoln Continental, pardon, moi je confonds les taux. La Bentley, elle est en face. La Bentley, tiens, la Bentley, elle est là, regardez, en face de chez nous ici. Vous roulez sur la route avec vous? Partout, même en montagne. Ah oui? Je finis coincé dans des petites routes avec plaisir. Alors quand les gens vous voient, j'imagine qu'ils vous prennent en photo? Ah oui, tout le temps. Ouais. On va montrer le look aussi du chauffeur, parce que vous avez le look américain ou pas ici? Non, quand même pas. Mais... Elle vient d'où cette voiture? Quelle est son histoire justement? Elle vient de l'État de New York, à Liverpool. Ah oui. Donc,
C'était sûrement peut-être un avocat, juriste. En règle générale, c'était des personnes comme ça qui se permettaient d'acheter des voitures de luxe. Bien sûr. C'était des voitures qui valaient, prix d'aujourd'hui, ça vaudrait 80 000 à 100 000 euros. Ah oui, d'accord. Toute option, donc vitre électrique, siège électrique, toit ouvrant électrique, régulateur de vitesse, la clim, toutes les options modernes qu'on aurait aujourd'hui. D'accord, la Lincoln Continental. Et alors, vous l'avez depuis combien de temps, vous? Ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Vous conduisez beaucoup avec ou pas? Bon, je fais 2-3 000 km par an avec que de la route de montagne. Donc, j'ai réussi à faire le rallye du Mont Blanc, que c'est le tout le tour du Mont Blanc, c'est 400 km de col de montagne sans souci. Vous habitez à quel endroit? À Cordon. À Cordon. Pas plus loin, là. D'accord, dans la montagne. Alors l'hiver, pneu neige ou pas pneu neige? Vous la sortez pas l'hiver? Oh, l'hiver non, elle reste au garage. Dites-moi, pour les filles, c'est quand même intéressant, non? C'est intéressant. C'est lui qui l'a dit. Votre prénom, c'est comment? Quentin. Comment? Quentin. Quentin, comment? Aubert. Eh bien, voilà le propriétaire de cette magnifique Lincoln Continental. On ne se trompe pas cette fois-ci. Elle est absolument superbe. Le moteur, le capot a été ouvert. C'est à Pras-sur-Arly, c'est en Haute-Savoie que ça se passe. On salue nos amis québécois qui se réveillent. On salue aussi les gens du Nord. On salue les gens. On salue aussi Cécile de Beauchamp qui nous regarde en direct. Regardez tous ces gens qui sont ici, les enfants, les parents. Tout le monde vient vous voir. Tout le monde est émerveillé, les petits comme les grands. Hein. Ah oui, tout le monde. C'est unique, on n'en voit quasiment pas. Et c'est tellement grand que ça surprend à chaque fois. Merci Quentin. Vous voyez, le bonheur, on a envie de s'arrêter. Et bonne route, hein. Bon vent à vous, merci. Place du village. Vous connaissez peut-être la page? Non, Alors vous regarderez sur Facebook, Instagram, la chaîne YouTube, la place du village. On est très nombreux, vous êtes très nombreux à nous suivre. Déjà près de 300 personnes en ce moment. Quand même. Voilà. Donc regardez Quentin comme il est beau. La voiture est belle aussi. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Oh, qu'est-ce qu'on peut voir? Une belle voiture. Une belle voiture. Oh, bah, La voici. une belle, s'il en a, c'est la Bentley. La Bentley, elle est ici. Une Vous, superbe vous avez Bentley. quoi comme voiture, vous? Moi, j'ai une Fiat X19. C'est un coupé cabriolet Coupé cabriolet. qui avait été fabriqué par Fiat dans les années 70 Oui. sur un dessin de Bertone. Une jolie petite auto à mon goût, Oui. une petite sportive, pas très fortement motorisée, mais qui est sympathique sur nos routes. Ça sonne midi à Pras-sur-Arly, les nuages sont là, le ciel est plutôt bleu, le soleil brille aussi, il n'y a pas d'orage et on a une Bentley, regardez, T2, Bentley T2, là aussi une petite fortune, puis quelle beauté cette Bentley. Très très belle auto. Les fabricants de Bentley, qui étaient aussi les fabricants de Rolls, avaient pour habitude de dire que la puissance était suffisante, donc on ne sait pas exactement la Je puissance connais pas. On va s'approcher un petit peu, tiens, du véhicule. regardez, tout cuir à l'intérieur aussi. Ah, absolument, c'est le grand luxe à l'anglaise. C'est un vrai salon sur roue, quoi. On sûr. roule en silence, on roule dans le confort. Tous les superlatifs sont là. Dans la consommation aussi. Hein. Oui, là aussi, Les c'est tout. superlatifs sont là. Regardez l'intérieur, volant à droite bien sûr, puisque c'est une voiture anglaise. Hein. Elle roule aussi sur nos routes de montagne. Son propriétaire est là et il l'a fait aussi rouler sur nos routes de montagne. Il l'a fait restaurer récemment. On a vraiment là un très bel exemplaire de cette Bentley qui avait la même forme de carrosserie que la Rolls de la même époque. La différence se faisait dans les détails de pare-choc et de calandre. Surtout. Les plus belles voitures sont à Pras-sur-Arly. Nous y sommes en direct. Ça vient de sonner midi. Hein. Le ciel est resté pour l'instant relativement bleu et quelques nuages qui montent dans le ciel. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude à côté de Megève. On salue nos amis québécois qui se réveillent, qui vont nous rejoindre dans un instant sur ce direct de la place du village depuis Pras-sur-Arly. Est-ce qu'on peut aller voir d'autres voitures encore? Bien On en sûr. profite. On a une connexion qui tient pour l'instant. On a des gens passionnés, beaucoup de monde présent. Aujourd'hui, les gens s'intéressent aux vieilles voitures. Bien sûr, c'est très attractif les vieilles voitures. On se rend compte que dès qu'on organise une manifestation, on réunit quelques autos anciennes, tout de suite le public répond à l'appel. Et là, on a ici un des exemplaires mythiques de la production française qui avait relancé Peugeot dans les années 80, qui est la 205 GTI qu'on a vue sur nos routes, qui a fait rêver nombre de personnes de nos âges. Hein. On est tous montés là-dedans. Voilà, on est Pas tous, nos générations. Hein. voilà, on a tous aimé ses performances, sa tenue de route, etc. C'était une auto exceptionnelle, c'est sûr. Et on continue toujours à Pras-sur-Arly. On rappelle que c'est ouvert toute la journée, que les commerces sont ouverts. Il y a plein de gens qui sont en terrasse, on le rappelle aussi aujourd'hui. Et la fameuse 4L, on a vu Maxime déjà dans notre émission. C'est une voiture remarquable aussi. Absolument, la 4L, ça a été un grand
un grand must de la production française. Hein. Il en est sorti des milliers et des milliers des chaînes de chez Renault. Et aujourd'hui, comment dire, les étudiants font toujours des courses dans le Sahara avec un but philanthropique, puisqu'ils emmènent à l'occasion de ces courses vers le Maghreb des fournitures scolaires pour les enfants, etc. Donc une voiture qui reste toujours d'actualité. Voilà, on rappelle que ça se passe à Pras-sur-Arly pour ceux qui nous rejoignent en direct. La température est douce, tout est beau, tout est calme ici. Les nuages nous laissent tranquilles pour l'instant. Il y a plein de gens émerveillés devant ces voitures. Et on retrouve cette fameuse Lincoln Hudson, pardon, qu'on a vu tout à l'heure, il ne faut pas les confondre. Hein. Et là, on a aussi là des voitures, on a la fameuse traction. Une marque française qui a Ah disparu. oui, justement, ça a disparu. C'est Simca, enfin qui a été racheté par le groupe Peugeot et qui n'utilise plus cette marque aujourd'hui. La marque Simca a disparu. Donc c'est pas le même diagnostic. Et alors Yves, la traction, alors ça aussi, parlez-nous des tractions, si vous avez connu des tractions, n'hésitez pas à témoigner, regardez comme elle est belle celle-ci, elle est magnifique. Hein. Oui, oui, elle est absolument magnifique. Alors les tractions ont été produites à partir de 1936. Celle-ci est à l'origine un modèle 7C. Le moteur a été changé dessus, mais c'est une très très belle auto. Ça a été la voiture à la fois des brigands et des policiers. Mais bien sûr, on se souvient les uns se courent après les autres. Dans les Tintin, il y avait toujours une traction qui courait derrière une traction. Voilà, absolument. Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie. Bonjour Chantal qui nous salue aussi, Dominique, Peggy et plein de gens qui sont en direct. Ça sonne une deuxième fois midi. Alors,